Gloire à Dieu, Église de ma communauté. Ici, c'est la voix de celui qui crie dans le désert des assemblées de Dieu des Pentecôtes depuis plus de 2 ans déjà. Et je crois que nous allons vers la 3e année. Ou encore on dira plus parce que la calamité ou encore ce comportement qui ne reflète pas des véritables enfants de Dieu a pris place dans les cœurs des hommes du peuple depuis bien longtemps. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à cœur ouvert à l'église de ma communauté et ensemble au travers du Saint-Esprit qui nous aidera chacun à rentrer dans le soi et enfin d'avoir une lecture prophétique de tous ces événements qui, n'est-ce pas, ont fragilisé la foi du plus grand nombre. Alors, nous allons poser les bases. Ce qui amène aujourd'hui à certains dirigeants, à certains qui se disent même leaders, qui s'autoproclament leaders, ou encore conducteurs du peuple d'autrui de Dieu, à entraîner le peuple vers une destinée qui n'était pas dans le plan de Dieu. C'est une seule chose. Et cette chose, c'est le piège de l'ennemi. Nous appelons ça le piège de l'ennemi, à savoir la soif de l'honneur et la gloire. Retenons ceci, la soif de l'honneur et la gloire. Alors, cette affaire ne commence pas avec l'église de ce temps. Ça commence avec l'ennemi, avec le diable, Satan. Quand il s'est dit en lui-même qu'il était possible pour lui d'établir un trône au-dessus de celui de l'Éternel, alors Satan a voulu toucher à quelque chose qu'on ne touche pas, la gloire et l'honneur de l'Éternel. La Bible rapporte qu'il a été précipité sur la terre parce que on ne touche pas à certaines choses avec Dieu. On ne joue pas avec certaines choses dans le Seigneur. Le piège de l'ennemi, à savoir la soif de l'honneur, la soif de la gloire. Nous allons partager cette portion d'écriture et nous allons évoluer. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er. La Bible dit ce qui suit. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit, et retenons ceci, fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Verset 8 pour terminer. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Voilà. C'est là le cœur de mon message. Le diable transporte Jésus sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voyez le diable. Il touche toujours aux choses qu'il ne faut pas toucher. Verset 10. Jésus lui dit maintenant cette fois-ci. Avant de dire d'abord, il est écrit, à ce niveau-là, retire-toi. Tout de suite, on voit comment que Dieu l'avait d'abord précipité là-bas dans le ciel. À ce niveau, Jésus dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Église de ma communauté,
Voici le modèle parfait, Christ. La Bible dit que il fut emmené dans le désert par l'Esprit. Jésus est allé dans le désert rempli du Saint-Esprit, pas pour aller s'amuser, pour être tenté après 40 jours et 40 nuits, au moment où il eut faim. Donc il a manifesté un désir. Ah, le diable vient le tenter. Église de ma communauté. Beaucoup des dirigeants, beaucoup parmi nous sont tombés dans ce piège de l'ennemi. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire. Quand tu as été établi ou quand tu as eu ce désir d'être positionné à une quelconque fonction ecclésiastique, est-ce qu'au départ, tu étais rempli du Saint-Esprit? Les réponses sont dans nos cœurs. Est-ce que tu étais rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu es rempli? Est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit en réalité? À la lecture des actes posés, à la lecture de tous ces événements qui ont fragilisé la foi de certains parmi nous, est-ce que quelqu'un peut s'arrêter ici et se dire, est-ce que réellement j'ai rencontré le Seigneur? Est-ce que réellement j'ai reçu le Saint-Esprit? Est-ce que réellement je suis né de nouveau? À la lecture de la conduite de cette communauté des Assemblées de Dieu de Pentecôte, que tu sois représentant légal, que tu sois président d'une église centrale ou annexe, ou encore d'une cellule de prière, que tu sois responsable d'un quelconque département, arrête-toi, arrêtons-nous un moment, posons-nous tous cette question ensemble. Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Que tu sois baptiste, que tu sois organisateur, maître de la Sainte Seine, arrête-toi un moment d'abord là ce soir, à l'écoute de ce message. Est-ce que tu es réellement rempli du Saint-Esprit? Alors si tu es rempli du Saint-Esprit, si la réponse est oui, alors nous allons lire Matthieu 12 au verset 25. Matthieu 12 au verset 25. Matthieu 12 au verset 25. Je sais que certainement là-bas, dans ton cœur, c'est oui, je suis rempli du Saint-Esprit. Ok, Matthieu 12 verset 25. La Bible déclare ce que suit dans la parole de Yeshua. Comme Jésus connaissait leurs pensées, très bien, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Voilà ce que dit la parole, Église. Dirigeant de ma communauté, de l'Église de ma communauté. Voici ce que dit la parole, Conseil national. Voici ce que dit la parole, Comité exécutif. Voici ce que dit la parole, tous ceux qui s'inscrivent dans les différentes tendances. Le peuple que nous sommes, tous ceux qui s'inscrivent dans les différentes tendances, tous ceux qui ont les divergences d'opinion, tous ceux qui ont un penchant. Voici ce que dit la parole. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ça veut dire que quand tu montes à l'autel, quand tu prêches, quand tu prophétises, quand tu imposes les mains, quand tu fais tout ce que tu fais là, à un moment donné, arrête-toi dans ta conscience et pose-toi cette question-là. Est-ce que je suis réellement rempli du Saint-Esprit pour faire cette tâche? Est-ce que j'aime le prochain? Est-ce que j'aime même ma communauté? Tu diras oui. Mais si tu aimes la communauté, mais c'est pas comme ça là qu'on doit conduire la communauté. C'est pas comme ça là qu'on doit se regarder en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Non, Église de ma communauté. Le temps est arrivé où toutes ces choses doivent passer. Au niveau de l'adoration, au niveau de l'honneur et la gloire, qui est censé revenir à Dieu, à ce niveau, on ne pactise pas avec le diable. À ce niveau, on ne s'amuse pas avec le diable. Je parle ici à une génération, je parle ici à des adorateurs, à des vrais adorateurs, à des vrais pentecôtistes remplis de l'esprit. À un certain niveau, on dit « retire-toi Satan ». Voyons comment ici, jusqu'ici, comment l'ennemi nous a distraits. Voyons comment jusqu'ici l'ennemi nous a dispersés sur un système bâti d'hommes.
Personne ne veut quitter son trône. Tout le monde aspire à la gloire et l'honneur, mais ça c'est à Dieu. Tout le monde veut être, je ne sais pas, bien vu sur un fauteuil, veut être acclamé. Oui, c'est normal qu'un peuple doit avoir un conducteur. Mais un peuple, le peuple de Dieu, doit avoir un conducteur qui a été institué selon l'Esprit de Dieu. Où sont passés les prophètes de ma communauté? Dieu dit quoi? Ici, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, Samuel Mukama. Le désert des ADP. Où sont passés les sentinelles de ma communauté? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est bon. Nous sommes sur la bonne voie là. Ça va? C'est ça le message, c'est ça la prophétie. Nous sommes sur la bonne voie, c'est bon. Baptême à gauche, baptême à droite. Moi j'habite Picasse. Kemonayave à gauche, Kemonayave à droite. Kemonayave au nord, Kemonayave au sud. Marabacha teleboska lebrosa. À ce niveau-là, on s'y plaît là dans ça. Et nous disons que nous sommes véritablement enfants de Dieu. On peut monter à l'hôtel, on peut prêcher, on peut baptiser, on peut faire tout ce qu'on fait. On peut organiser même les rebaptêmes, tout ça. Ça a donné quoi? Tous, chacun, nous sommes conscients en ce qui le concerne. Je parle ici à la lecture des événements des ADP. Je ne parle pas au nom d'une quelconque tendance. Je ne m'inscris pas dans ça. Dieu n'est pas divisé. Où est-ce que nous allons jusqu'ici? Voyons jusqu'où nous sommes partis, jusqu'aux tribunaux. Ça a donné quoi? Et même si une quelconque partie remporterait, est-ce la couronne incorruptible? Seigneur, voyons comment nous perdons l'objectif, ce pourquoi Dieu nous a mis ensemble. Nous avons perdu ça, nous avons oublié ça. La Bible dit que, mais qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Église de ma communauté. Si demain un procès sort, le comité exécutif a remporté l'audience, oui, gloire à Dieu, oui, on a gagné. Nous devenons quoi? Des partis politiques dans la maison de Dieu. C'est devenu la politique dans la maison de Dieu. Où chacun est derrière, je ne sais pas, son parent, chacun derrière, je ne sais pas. Seigneur, aide-nous à sortir de cette emprise de l'ennemi. Je parle ici au nom d'une génération qui a compris clairement dans la lecture de l'esprit, de là où le Seigneur veut nous amener et de ce que l'ennemi, connaissant ça, a mis des stratégies pour nous distraire, pour nous perdre le temps. On serait loin aujourd'hui, on parlerait d'autres choses. On serait loin. On aurait réalisé beaucoup de choses. Mais regardons nos églises. Regardons nos églises. Regardons nos églises. Regardons même le peuple dont nous sommes gestionnaires. Regardons. Alors que certains célèbrent des cultes, certains célèbrent je ne sais pas quoi, la réussite d'un baptême, ou quoi que ce soit. Mais là, dans les maisons, il y a des fous, il y a des âmes qui sont réparties dans le monde. Il y a des âmes qui sont réparties dans le monde, qui sont détenues captives par l'emprise de l'ennemi. À cause de quoi? À cause de toute cette divergence. À cause de tout ce système qui a été mis en place. Et nous venons à l'église, nous disons que nous sommes parfaits. Non, tout va bien. Quelque part, il y a une âme qui est répartie dans le monde à cause de toi et moi. Église de ma communauté. Même l'incirconcis qui reconnaissait cette église comme étant un don du ciel et comme fragilisé, il s'est dit, mais où allons-nous finalement aller prier? Où allons-nous aller prier? On pensait venir un jour à Pentecôte, mais de ce qu'on apprend, on apprend aujourd'hui. Vous êtes divisés. Or, papa X qui était avec l'autre, ils ne sont plus ensemble. Maman X qui était avec l'autre, elles ne sont plus ensemble. Elles ne se saluent même plus. Elles ne s'appellent même plus. Et vous montez à l'hôtel. Non, c'est pas possible. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Personne ne dit mot, personne ne dit quoi que ce soit. On estime que la communauté va bien. Je suis d'une génération de la race des Jérémies qui peut dire au roi, il n'y en aura pas sacrifice dans ce temple parce que moi-même j'ai été témoin de ces événements. Quel culte nous célébrons, Seigneur?
Quel culte nous rendons au Seigneur? Quelle prestation nous rendons au Seigneur? Noël, Pâques, Pentecôte, dans quel état de cœur? Dans quel système? Le comité exécutif pense avoir accompli la tâche qui lui avait été assignée? Les réponses sont dans vos cœurs. Le Conseil national pense conduire le peuple comme il se doit. Les réponses sont dans nos cœurs. Le Seigneur nous avait mis un thème, nous avait mis à cœur un thème. Père, quitte ton trône pour sauver ta créature faite à ton image et à ta ressemblance. Tel a été l'amour de Dieu manifesté envers la créature que nous sommes, l'homme. Trompé par le diable, Dieu s'est dit non, 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 c'est mon image et ma ressemblance. Si les pères du Conseil national avaient estimé que les fils se sont trompés, eux, ils pouvaient descendre du trône, venir reprendre les fils. On va où? Où sont passés nos anciens, très inspirés, très onctionnés? On va où? Où est-ce que nous allons? Et notre génération est en train de grandir. Nous grandissons dans ce système. Nous disons non à cela. Au nom de l'Esprit de Dieu. Non à cela. Non à ce système. Non à ce système. Le temps est arrivé où nous disons à Satan, Satan, tu dégages. Tu as assez fait, tu nous as assez trompés. J'écoute gloire à Dieu à gauche, gloire à Dieu à droite. Christ nous donne la lumière du monde à gauche, Christ nous donne la lumière du monde. Mais donc changez même tout ça. Changeons tout ça. Mais on ne peut pas changer ce qui nous a donné la vie. Voilà pourquoi il est beau ça. Si on ne change pas ça, c'est parce qu'on reconnaît tous que dans ça là, on a eu la vie dans ça. Mais s'il y a la vie dans ça, préservons ça dans l'unité. Comment nous n'arrivons pas à comprendre, à avoir une lecture prophétique de comprendre que Satan nous a trompés? Ce n'est pas une affaire des pères, non, c'est des hommes. Ce n'est pas une affaire d'une génération de certains de nos pères là aussi, non, c'est des hommes. Ils portent la chair. On peut se tromper, on peut se laisser tromper par le diable. Mais quand on a pris conscience que j'ai été trompé par le diable longtemps, alors je me refais. Parce qu'on parle d'un réveil. Le réveil, ce n'est pas toute l'église d'abord en extase. Le réveil passe par une prise de conscience, une maturité. On a grandi et on se dit, ça ne converge pas avec la marche en Christ. Je me repens. Tout simplement, je me repens de ça. Tu regardes le bilan du département que tu gères, le bilan de, je ne sais pas, de quel conseil que tu gères, mais il est négatif, il est nul. Mais tu démissionnes. Tu refais tes fois. La preuve en est, c'est Dieu qui est établi, non? C'est Dieu qui est établi. Est-ce que chacun s'établit de soi? Mais même si c'est de soi, ça ne va pas produire la vie. On a dit, c'est l'esprit. Jésus fut emmené par l'esprit. Que chacun s'interroge un peu. Est-ce que la fonction que tu occupes, le poste que tu occupes là, l'esprit se retrouve là-dedans? Si oui, la parole de Matthieu 12, 25 te répond. Est-ce que Dieu se retrouve là-dedans? Au niveau où on se souhaite même la mort, on souhaite même que lui-là il meurt, celle-là doit mourir. C'est impensable. Je parle depuis le désert. Parce que dans une lecture prophétique, ADP, Gabon, Congo, là, nous sommes dans un désert. La bonne nouvelle, c'est que il est ce rocher qui abreuve la soif d'Israël dans le désert. Il est ce Dieu qui se révèle à Moïse dans le désert. Il est ce Dieu qui marche avec Israël dans le désert. Le Dieu, il est fidèle. Et comme il est fidèle, il s'est choisi une génération prophétique pour amener l'ordre dans cette communauté. Quel que soit le temps que ça prendra, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, a dit Habakkuk. Elle s'accomplira. Mais le malheur, c'est que celui qui n'aura pas pris la peine de se repentir, de laver sa robe, mourra, séchera. Tout simplement. Et ça, on va vivre ce temps dans cette communauté-là. Nous vivrons ce temps. Je prie que Dieu nous garde tous en vie. Que Dieu nous garde tous en vie. Que nous vivions, que nous vivons vraiment, que nous vivions. Pour voir ce qui arrive. Alors on saura qu'il y a des sentinelles qui veillent sur cette communauté-là.
Le peuple est témoin. Les anges en sont témoins de tous ces événements qui ont fragilisé la foi du grand nombre. Certains sont même morts au prix de cette communauté-là. Ça là, ça ne nous dit plus rien. On va lire Apocalypse. On va lire Apocalypse 22. À partir du verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voilà. Pour toi qui estimes que la communauté va bien, ok, d'accord. Vas-y. Pour toi qui estimes que je suis au meilleur poste, je suis là où je devais être, Seigneur, permet que je parle de ça. Mais alors que je parle comme ça, je vais choquer quelqu'un, je mettrai à nu les plans de quelqu'un parce que l'Esprit de Dieu t'a vu. Alors que tu recevras cette vidéo, partagez-la, Église du Seigneur, Église de ma communauté. Le désir que tu as dans toi de te dire qu'après X, il faut que ça soit moi là. Je t'annonce l'oracle. Après lui, ce ne sera pas toi. Je ne vais pas citer le nom des contemporains. Après lui, ce ne sera pas toi. Parce que dans ton cœur, il y a de l'amertume. Dans ton cœur, il n'y a pas l'amour pour le peuple. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à te sacrifier pour le peuple. Cette communauté a besoin des leaders. Je n'ai pas dit d'un leader. A besoin des leaders. Qui dit leader, dit vision. Visionnaire. Des visionnaires. Pas des dirigeants. Parce que le dirigeant, il est assis sur son poste, sur sa zone de confort, sur son commandement, sur son groupuscule des personnes sur qui il peut exercer son pouvoir. C'est ce qui se passe dans notre communauté. Chacun a formé des petits sous-groupes et autres. Vous avez même mis un système de, je ne sais pas, de communication. Je ne sais pas si les gens sont devenus comme des espions ou quoi. Tout un système de l'homme ayant pour source le diable. Parce qu'on veut l'honneur, on veut la gloire. Non, Église de ma communauté, tu n'auras rien à perdre. Jésus a dit aux apôtres, il dit, il faut que je m'en aille. Je m'en vais vous réserver. Vous préparez une place. Église de ma communauté, ne perdons pas l'objectif. Le ciel, c'est le ciel. Le ciel. Le ciel nous attend. Une couronne merveilleuse nous attend. Quitte ton trône, Père. Quitte ton trône. Que chacun refasse ses voix. Une génération se lève et dit non à toutes ces pensées de division. L'Éternel a envoyé une armée des anges aux ADP pour rétablir l'ordre. Nous sommes assis sur une prophétie qui dit que le réveil partira du Gabon pour les nations. Je vais dire à quelqu'un ici, Brazzaville reste notre mère. Brazzaville reste notre mère. Nous en serons toujours reconnaissants de la mère. Mais, pour ce qui est de l'esprit, Jésus a dit, ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. Allons-y méditer dessus. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Brazzaville, c'est notre mère. Ok. Nous avons des frères. Ok. Sont-ils eux aussi dans la volonté de Dieu? Eux-mêmes là, ils ne sont pas divisés à Brazzaville là-bas. Le réveil partira du Gabon pour les nations. Voyons comment le diable nous a distraits. Tous les maux que Brazzaville a vécu, jusqu'à la fin des tribunaux et autres, nous on est allé prendre ça seulement comme ça. On a mené. J'annonce et je déclare que la communauté de mon pays au Gabon détient un manteau qui le permet de restaurer, je dis bien restaurer, pas seulement le Gabon, le Congo et partout ailleurs, et d'enflammer les nations.
Je parle comme ça dans l'esprit. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises. Nous parlons d'un réveil qui monte par une génération prophétique, mais qui passe par la prise de conscience, qui passe par la sanctification. Que celui qui est juste pratique toujours encore la justice, et que celui qui se sanctifie encore. J'ai dit à quelqu'un qui est dans l'intimité et qui porte le fardeau, qui porte le fardeau de cette communauté, parce que je vois clairement dans mon esprit, ces jeunes gens, ces jeunes femmes, ces jeunes garçons braves, ces jeunes serviteurs, ces adorateurs véritables qui sont dans l'intimité, qui passent de nuit à prier pour cette communauté, à prier pour la restauration de cette communauté, à prier pour les cœurs de nos dirigeants. Tenez ferme. Vous avez pris la bonne part. Jésus l'a dit un jour à Marthe. Il a dit, Marie a pris la bonne part, elle ne lui sera jamais enlevée. Beaucoup se font appeler pentecôtistes. Vous n'êtes pas des pentecôtistes. Vous n'êtes pas des pentecôtistes. Je ne dis pas que vous n'êtes plus, parce que vous ne l'avez jamais été. Pentecôtiste, explosion, manifestation, démonstration de cet esprit, de l'exousia, qui émane par des actions d'amour. Confession générale. Voilà une église où on fait la confession tous les jours, une communauté où on fait les confessions tous les jours. Le résultat, c'est quoi? Avant de commencer, confession. Confession individuelle. Oh, confession générale. La finition, c'est quoi? On est divisé. Et on dit à Dieu, au nom de Dieu. Dieu, il est là. Je disais dans un post qui a précédé que les anges rattachés au ministère des assemblées de Pentecôte sont témoins. Ils sont là. Ils notent chacun. Ils notent. Ils sont là. Nous blaguons avec un ministère dont nous n'avons même pas la maîtrise. C'est un fils qui parle. C'est un fils qui nous parle. Qui vous parle? De ce qu'il a caché aux sages de ce monde, il les a révélés à des enfants. Je l'ai dit une fois un jour à Bethel, j'ai dit, nous n'avons pas connu Papa Esaïe comme vous l'avez connu, comme vous nous l'avez présenté. Mais nous connaissons cet homme dans l'esprit. Nous avons eu la révélation de ce qu'est les assemblées de Pentecôte en esprit. Dieu nous l'a révélé. C'est pourquoi nous attachons du prix à cette communauté. Nous prions tous les jours à l'unité des cœurs. Nous prions tous les jours à ce que ce peuple revienne ensemble. Je crois et je le dis dans cette vidéo. Aussi vrai que certains ont bâti des temples, je l'ai dit et je l'aurais dit dans le monde de l'esprit. Ce peuple-là reviendra ensemble. Je suis témoin de ce que le Seigneur m'a révélé. Ce peuple, cette communauté reviendra dans l'unité. Et toi qui écoutes ce message, si tu sens comme une démangeaison dans ton esprit, va te repentir. Va te repentir, va te confesser. Dis-toi que c'est toi qui tues cette communauté, c'est toi qui tues ce peuple-là. Et celui qui détruit le temple de l'Éternel, Dieu le détruira. C'est inscrit comme ça dans la parole de Yeshua. Nous sommes de cette génération qui disons non et non et non à la séparation, non et non à la division, oui au revivre ensemble, oui à l'acceptation, oui à l'unité de cœur. Ces temples ont été bâtis et autres, c'est au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Je suis en train de choquer la foi de quelqu'un. Je suis en train de déstabiliser les projets malsains de quelqu'un au travers de cette vidéo. Je suis témoin de ces choses dans l'esprit. Et je parle avec force et puissance. Parce que l'esprit qu'on a reçu n'est pas un esprit de timidité, n'est pas un esprit de tiédeur. Ou encore un esprit de frustration. Non. Ou encore d'intimidation. Non. Un esprit de force et de puissance. Je le décrète et je le déclare dans cette vidéo. J'encourage ces jeunes. J'encourage ces jeunes. Et quand on parle d'une génération prophétique, d'aucuns pensent que non, c'est vous. Donc c'est vous là. Hein. Ça c'est le langage. Non, c'est Joël 2,28. Accroche ta foi à Joël 2,28. On parle de 3 dimensions. Les fils et filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a des pères qui ont compris le message de la génération prophétique. Il y a des frères qui ont compris le message de la génération prophétique. Il y a des jeunes gens, il y a des jeunes sœurs, il y a des jeunes frères qui ont compris. Il y a des aînés qui ont dans la foi, qui ont compris le message de la génération prophétique. Où est-ce que le Seigneur est en train de nous amener? Les
l'esprit n'est pas divisé. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Unis, nous sommes forts. Unis, nous sommes forts. Et l'ennemi le sait. Il a passé du temps à nous distraire. Ça n'enlèvera rien à qui que ce soit. Regarde ton bilan, regarde où tu amènes. Qu'est-ce qui est productif? Est-ce que la vie découle de ce que vous faites, du système que vous-même vous avez établi? Est-ce qu'il y a la vie? Ne nous mentons pas. Est-ce qu'il y a la vie? À Libreville, est-ce que ça va? La météo est bonne? Ne nous mentons pas. À Mwanda, est-ce que la météo est bonne? Bethel, Franceville, Conseil national, comité, est-ce que la météo est bonne? Nos départements et autres, nos annexes, est-ce que la météo est bonne? Nous sommes allés jusqu'à diviser même les annexes, tout est divisé. Et on est là le dimanche, on rentre avec les vestes, on s'y plaît. Déchirons nos cœurs, déchirons nos cœurs, déchirons nos cœurs. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Plaise à l'Esprit de Dieu, je reviendrai dans un autre numéro. C'est la saison, c'est l'ère de la réforme. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Amen.